Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon jeudi. Alors, nous allons faire les énergies pour demain, le 7 août 2020. Nous allons voir quel ange va nous accompagner pour cette journée. Ah oui. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, les énergies pour le 7. Quel ange va nous accompagner pour ce vendredi 7? Quel ange va nous accompagner pour ce vendredi 7? S'il vous plaît. Quel ange va nous accompagner pour ce vendredi 7? Citaël. L'ange Citaël, mes amis, je vais le mettre ici. L'ange Citaël. Nous allons voir cet ange Citaël. Ok. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Je suis baba, baba, baba. Alors, nous allons voir. Je vais voir. Alors. Il est super. L'ange Citaël. Bon. L'ange Citaël. Alors, l'ange Citaël. Je m'avance un peu. J'espère que vous m'entendez. Je ne suis pas assez loin. Je vais m'avancer par là. Donc, l'ange Citaël, c'est le Dieu espérance de toute créature. Cœur angélique des séraphins. Donc, Citaël est gouverné par l'archange Métatron. Je suis le géomètre bâtisseur de ma vie. Et c'est le Keter Bina, planète Neptune. Les Keter Bina, le Keter nous parle, waouh, c'est magnifique. Le 1. Vous voyez, le Keter, il est tout en haut ici. Regardez, c'est magnifique. Il est tout en haut, c'est la conscience supérieure. Et le Bina, c'est ici, le côté féminin, là. Donc, l'ange, voilà, je voulais voir d'abord avant. Alors, la planète Neptune et Jupiter. Donc, la planète Neptune nous parle de l'intuition, de l'inspiration, de la finesse, humanisme, de idéalisme, altruisme, illusion, évasion du réel, limitation du matériel. Et ensuite, nous avons eu Jupiter. Jupiter nous parle justement de l'ouverture. En écoutant notre intuition, nous allons vers l'ouverture de plus de conscience, l'ouverture vers les autres, l'ouverture vers le monde. Et notre inspiration qui nous emmène à aller vers la bienveillance vis-à-vis de soi-même et des autres. Cette finesse d'aller vers la générosité des uns et des autres. On nous dit justement, peut-être pour certains, vous êtes fait dans le domaine humanisme. Si vous êtes fait pour ce domaine-là, vous allez avoir de la notoriété dans votre domaine. Par rapport à l'idéalisme, vous allez gagner en expansion. Donc, en étant dans l'altruisme, ça vous emmène une chance d'aller là où vous le voulez. Pour certains, si vous étiez dans l'illusion, vous allez avoir le pouvoir justement, le pouvoir de mettre de l'ordre par rapport à une situation. Pour certains, de la justice, soit vous allez entamer des choses au niveau de la justice, soit on retrouve l'équilibre. Et aussi la vanité, la gourmandise, l'exagération, excès, autoritarisme. Donc attention mes amis pour cela. Alors le Keter nous parle de accomplir sa vie avec détermination et volonté de transformation lumineuse des situations. Dépassement, c'est une détermination, situation floue. Donc, on a vu tout à l'heure, avec la planète Neptune et Jupiter qui nous aident justement, si nous sommes dans une situation où nous ne voyons pas clair,
avec ces énergies-là, il y a une possibilité de voir la vérité par rapport à des situations dans lesquelles nous ne voyons pas clair. Et si nous sommes également fatigués, nous sommes dans la détermination, nous avons toutes les énergies en notre possession pour aller là où nous le souhaitons, mes amis. Voilà, la lumière de l'ombre. Ah, j'ai oublié Bina. Bina, on a vu tout à l'heure. Bina nous parlait, je vous ai montré tout à l'heure. Alors, Bina. Alors, Bina, c'est faire face aux lois karmiques par la rigueur et le dépassement de soi à travers la spiritualité et l'ouverture. Magnifique. Le dépassement, c'est quoi? C'est l'insensibilité et fermeture. Donc, ça serait vraiment de ne pas écouter, de ne pas être sensible à ce que notre âme appelle à vivre, de ne pas être sensible vis-à-vis des autres, c'est-à-dire à fermer la porte par rapport aux autres, à ne pas ouvrir notre cœur, à ne pas ouvrir notre porte aux autres, de s'ouvrir vers le monde et d'aller vers le partage, de le donner et le recevoir. C'est ça qui va nous permettre justement de retrouver l'harmonie et l'équilibre en soi. Alors, la lumière de l'ange, c'est construction et fructification. Courage volontaire, entrepreneur pour soi et pour les autres. L'un des sept péchés capitaux, c'est la gourmandise, on a vu tout à l'heure. Et la date et l'heure, pour ceux qui sont nés du 31 mars au 4 avril, du 11 janvier au 23 mars, du 5 juin au 19 août, à partir de midi, et 20 août au 1er novembre. L'heure, c'est de minuit 40 à 1h du matin. L'énergie de l'ange, au niveau de l'action, c'est la foi dans l'action, construction avec une vision, cœur à l'ouvrage, planification, responsabilité, notoriété. Dépassement, attention, c'est l'ingratitude, l'hypocrisie et la fausseté. Développement, prendre de la hauteur de vue et élargir sa vision. Répondre la lumière pour les autres, les proches et pour l'environnement social. Au niveau de la guérison, c'est l'énergie de vitalité. Donne le sens du service, prédispose aux études philosophiques et religieuses, soutien dans les affaires juridiques, on a vu tout à l'heure, juridico-financières, favorise la résolution des problèmes liés au passé, aide à éclaircir sa destinée et à développer sa personnalité. Donc voilà mes amis, merci à toi l'ange Citaël. Magnifique. Donc, Citaël, volonté constructive, libre et ouverte sur le monde. Je déploie en moi et à travers moi la réalisation intérieure et extérieure. Œil de l'aigle qui donne de la hauteur à mes projets matériels et spirituels, qui élargit la vision de mon horizon par le courage et l'amour que je porte dans mon cœur. En entrepreneur, je réponds la lumière de la construction, pratique pour mes proches et pour les autres, afin d'apporter aux plus faibles la pluie bienfaisante et féconde dont je suis arrosée à chacune de mes journées. Je suis le géomètre bâtisseur de ma vie et je me remercie. Voilà mes amis, désolé, j'ai un appel qui m'angoisse. Voilà. Regardez, si vous pouvez regarder le mandala, cette énergie qui va vous aider. Voilà mes amis, nous allons le laisser là, l'ange Citaël. Alors, nous allons voir un message. Magnifique mes amis, magnifique. Il est gouverné par l'archange Métatron. Donc merci à vous. Donc ce n'est que super. Alors, nous allons une carte. Ok. Nous avons eu celle-ci qui est inspire la passion. La vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui, lentement, aspire l'âme. Il est temps de ranimer la passion en toi et de revenir à la vie. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te reconnecter à ce qui est sacré. Donc, réveillez votre passion qui est endormie en vous. Réveillez ce qui est semé en vous depuis un moment. Il est l'heure de vivre de votre passion. Il est l'heure de rentrer dans le monde de la matière, de mettre dans la matière et de rentrer dans le monde de la matière pour montrer tous vos talents. Ok.
Alors, nous allons commencer. Super. Les énergies pour le 7, s'il vous plaît. Les énergies pour le 7 août. Quelles sont les énergies pour le 7 août? Qu'est-ce qui nous attend pour le 7 août, s'il vous plaît? Les énergies pour le 7 août. Oups. Les énergies pour le 7 août. Je voulais prendre une comme ça aussi. Les énergies pour le 7, s'il vous plaît. Les énergies pour le 7 août. L'amour, mes amis. L'amour, deux êtres qui se complètent. L'amour pur, l'amour rare. L'équilibre, la compassion, après avoir eu pas mal de difficultés dans vos relations. Alors, les énergies pour le 7, une carte. Ok. Il y a eu deux qui m'ont appelé, donc j'ai pris cela. Nous avons eu la magie et la mort et la renaissance. Waouh, encore, on a eu ça, je crois mardi. Je crois mardi, oui, c'est bien ça. Donc, ici, nous avons l'aide autour de nous. L'aide autour de nous, que ça soit visible ou non. Ça peut être de notre entourage proche ou invisible. C'est que on nous dit, l'aide qui est autour de nous, de voir la beauté et la magie de la vie. Pour nous transformer. On doit jouer la symphonie de notre vie. La musique, on nous invite à exprimer notre art, à exprimer notre passion. D'où il est l'heure de rentrer dans la matière. Il est l'heure de monter sur la scène pour montrer la belle personne que vous êtes, pour montrer ce qui vous passionne. Ici, nous avons eu, ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Donc, nous avons cette aide-là autour de nous de voir la magie et la beauté des situations et de la vie tout simplement pour rentrer dans la scène. Et ici, nous avons la mort et la renaissance. On nous dit justement, c'est, comment dire, c'est l'âme. Notre âme encore nous appelle à retrouver notre vraie nature profonde. Parce que en s'ouvrant à cette voie, c'est-à-dire on doit gagner en liberté intérieure. Parce que ça montre, en gagnant notre liberté intérieure, nous allons pouvoir montrer la belle personne que nous sommes, montrer notre joyeux intérieur. Parce que elle nous relie, cette carte, elle nous relie à notre joyeux intérieur, de montrer notre nature profonde, justement, à aller vers la passion qui nous anime, à jouer la musique de notre vie, tout simplement. De notre vie par rapport à un domaine en particulier qui nous passionne, parce que nous avons cette aide-là autour de soi, où nous allons avoir cette aide-là au niveau de nos proches ou les inconnus. D'où la mort et la renaissance. Tu meurs, tu quittes l'ancien pour renouveler, c'est-à-dire à être ton vrai moi profond, à montrer ta vraie nature, à jouer la symphonie de ta vie, à jouer la musique de ta vie maintenant. C'est-à-dire célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça, mes amis. Magnifique. Alors, on va couper. Nous avons retraite heureuse, estomac fragilisé. Ici, nous avons eu, voilà, nous avons eu retraite heureuse et on doit, soit, à chaque fois je dis on doit, c'est pas on doit. Pour certains, nous allons prendre du recul, peut-être du repos, besoin de recul, parce qu'on se sent fragilisé au niveau émotionnel ou on a des maux d'estomac par rapport à une situation. C'est ça qui fait que ces maux d'estomac et cette fragilité nous emmènent justement aux contrariétés, d'où la vigilance au niveau de la santé. On nous dit par rapport à cela justement de prendre du recul ou du repos pour se régénérer, pour gagner en énergie. Un éloignement sera nécessaire avec cette situation, ces contrariétés, pour retrouver l'harmonie en soi et la paix en soi. Alors, pour cette journée, s'il vous plaît.
Le conseil de l'univers. Le conseil de l'oracle. Ok. Merci. Devant, nous avons eu l'étranger. Soit un pays étranger, des voyages, des déplacements. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles de l'étranger. Une personne ou au niveau du travail. Derrière, nous avons eu la réalisation de vœux. Vous allez vers la réalisation des vœux, soit au niveau amour, soit l'amour d'un travail ou l'amour d'une situation. Ici, nous avons eu, soit ça concerne un enfant, ou ça concerne également votre domicile, ou ça concerne un emploi également. Oups, on va le compléter avec celui-ci, j'aime beaucoup. Les énergies du 7, s'il vous plaît. Les énergies du 7 août. Les énergies du 7 août. Les énergies du 7 août, s'il vous plaît. Nous allons couper. Nous avons eu, waouh, la confrérie et la transmission. Alors, la confrérie et la transmission, on nous dit s'il y a eu de secrets, on va vers la fraternité, vers le donner et le recevoir, nous allons trouver un compromis. Cet arcane nous invite justement à aller vers la solidarité et l'entraide mutuelle. D'où c'est notre karma. On a épurgé notre karma et notre karma est également à aller vers l'enseignement. Peut-être pour d'autres, vous êtes fait pour enseigner aux autres. Vous êtes fait pour guider les autres également. Ou ça doit vous servir d'un enseignement par rapport à ce que vous avez appris dans le passé. Pour certains, il va y avoir une rencontre avec les personnes avec qui vous allez être en adéquation, c'est-à-dire avec qui vous allez avoir une nouvelle compréhension par rapport à cette situation. Soit une rencontre d'une personne, une rencontre au niveau professionnel ou rencontre au niveau sentimental également. On vous annonce les alliances, d'où l'instruction qui sera là. Vous allez être instruit par rapport à une alliance. Vous allez être guidé par rapport à une alliance. Parce que maintenant, vous comprenez que vous avez la clé de votre destinée. Vous êtes en train de quitter l'ancien, d'où vous récupérez votre part divine. L'âme, disons, votre part divine qui sommeillait en vous. D'où maintenant, vous savez ce que vous voulez pour aller là où vous le souhaitez. Il y a eu celle-ci. Bon, le conseil de l'oracle. Le conseil de l'univers. Ok. Bon. Devant, nous avons eu la coupe, l'émotionnel. Waouh! Déplacement encore, déplacement, mouvement, adaptation. On doit s'adapter par rapport à cette nouvelle situation qui s'offre à nous. Nous allons avoir des bonnes vibrations ou des bonnes vibrations qui nous emmènent également des bonnes influences pour attirer ce qu'on veut. Profitons-en. Ici, nous avons eu les intestins. Waouh! Pour certains, si vous avez eu des problèmes au niveau des intestins, ça crée des blocages et de l'injustice par rapport à une situation. Ici, vous avez la clé. On nous dit qu'il va y avoir la solution qui sera là. Il va y avoir une évolution, les opportunités par rapport à vos projets. Pour d'autres, il va y avoir une nouvelle direction, d'où une nouvelle quête également. Ici, nous avons eu la renaissance. La renaissance, on va mettre en marche une première, comment dire, on va mettre en marche un premier élan. D'où parce qu'on a pris connaissance de certaines choses parce qu'on est connecté à notre intuition et on reprend le pouvoir. Parce qu'on est guidé par notre côté médiumique, on est guidé par notre intuition profonde pour justement mettre en marche un premier élan parce qu'on a pris connaissance au blocage ou par rapport à une situation de l'injustice dans laquelle on était. Ici, nous avons eu le roi. Le roi nous dit justement d'où on est dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même, on met de l'ordre par rapport à une situation, par rapport à nos papiers, parce que nous sommes dans la loyauté vis-à-vis de soi-même, on retrouve nos valeurs, d'où cette confiance en soi qui nous permet justement de mettre en marche un premier élan parce qu'on a pris connaissance de certaines situations. Ici, on a vu les opportunités avec les intestins, blocage, situation d'injustice, d'où
on a cette possibilité justement de saisir ces opportunités, de voir l'évolution ou de mettre en place un projet ou de changer de direction, d'aller vers une nouvelle quête, c'est-à-dire aller là où ce que notre âme nous appelle à vivre ou aller là où notre vocation nous appelle à montrer nos talents. Ici, nous avons la médiumnité. Pour certains, peut-être que vous êtes indécise, vous êtes dans l'indécision par rapport à un domaine en particulier, peut-être que vous êtes guidé dans le domaine de la médiumnité également. Mais l'intuition est là. Vous allez avoir le pouvoir justement de savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Faites-vous confiance. Avec le parchemin, nous avons eu l'étude. Pour certains, peut-être que vous allez suivre les études ou perfectionner votre domaine. Vous perfectionnez pour acquérir beaucoup plus de compétences pour reprendre le pouvoir par rapport à une situation. Donc, c'est au niveau de l'intellect. Vous souhaitez reprendre les études pour vous perfectionner ou pour gagner un savoir en plus par rapport à votre situation actuelle. Peut-être pour certains, vous allez signer des contrats. Il va y avoir les écrits. Les écrits par rapport à l'administration, ça peut être des contrats, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être, on a vu tout à l'heure, la justice. Soit des soucis au niveau de la justice, soit des domaines au niveau de la justice, soit un procès que vous attendez également. Ici, nous avons eu le vase. Le vase nous parle de la sensibilité. De la sensibilité et de l'émotionnel, d'être connecté avec votre intellect et l'émotionnel, d'un savoir-faire inouï, d'où ce savoir, vous allez écouter votre intuition concernant ce savoir. Vous êtes en train de vous régénérer au niveau du psychisme. Vous êtes en train d'acquérir plus de confiance en vous et de retrouver vos vraies valeurs en mettant de l'ordre par rapport à une situation. D'où le parchemin qui est là. Donc, il y a des contrats, il y a des partenariats, peut-être même le domaine de formation dans un domaine qui vous passionne. Parce que vous avez ces capacités-là à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, c'est super. C'est super. Eh oui, magnifique. Alors, le conseil de l'oracle. Pour demain, nous avons eu la jeunesse et l'adolescence. La jeunesse et l'adolescence et la reine. Au niveau émotionnel, la reine de coupe. Alors, la jeunesse, ça peut parler, vous retrouvez la jeunesse, soit ça part de la jeunesse autour de vous ou un adolescent autour de vous. C'est un enfant qui a des difficultés caractérielles. Avec la reine de coupe, vous êtes dans la réceptivité, on a vu tout à l'heure, pour justement mettre en place ce qui était en gestation en vous depuis un moment. On nous invite également, nous allons vers la générosité. La générosité est faire le don de soi par rapport à cette jeunesse ou par rapport à cet adolescent, cet enfant difficulté caractérielle. Et au lieu d'aller plutôt dans les choses difficiles ou de ne pas trouver les compromis, être réceptif justement à écouter les autres, à écouter notre âme émotionnelle et mettre en place quelque chose qui est en nous depuis longtemps. J'entends sommeil, quelque chose qui sommeille en nous depuis longtemps. Donc c'est une journée qui va nous permettre justement d'aller vers la générosité, soit à retrouver la jeunesse, à revivre enfin, ou par rapport à un adolescent qui est dans notre entourage également. Ici, au niveau de l'univers nous dit qu'il y a une affaire en cours. Par rapport à une affaire en cours, les Midas, c'est de l'or, c'est la pureté, c'est la sincérité. Donc, pour certains, il y a une affaire en cours. Par rapport à cette affaire en cours, ça peut concerner une route à faire, ou ça peut concerner des démarches à entreprendre, ou ça peut concerner aussi une renaissance. Ici, nous avons eu Midas. Nous allons vers la transmutation des énergies ou transmuter ce qui est en gestation en nous depuis un moment. D'où changement de route, changement de voie ou de démarche à faire. Par rapport à cela, on nous annonce des richesses, d'où la renaissance dans un domaine qui nous passionne. Nous allons suivre notre voie royale parce que nous avons acquis la sagesse et la maîtrise de la situation pour pouvoir renaître concernant cette affaire en cours. Voilà mes amis, c'est génial. Waouh, c'est génial. J'espère que ça va vous aider mes amis. Oups, je remets les cartes à l'endroit et nous allons faire au niveau relationnel. Ouh, ça passe vite, hein? Extrêmement vite.
Au niveau relationnel, les énergies du 7 au niveau relationnel. Waouh, la famille, mes amis, on parle de la famille. Peut-être que ces derniers temps, pour certains d'entre vous, il y a eu des éloignements au niveau de la famille. On nous dit par rapport à cela, il y a une transformation, il y a une métamorphose qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Par rapport à la rivalité qu'il y a eu ou par rapport à l'hypocrisie qu'il y a eu dans vos relations. Ici, on parle d'une âme sœur. Donc, il y a une connexion avec notre âme sœur. Alors, pour vendredi, s'il vous plaît. Pour ce vendredi, Seigneur, s'il te plaît. On va couper. Nous avons flamme jumelle, mes amis, et le mensonge. Il y a eu, pour certains, vous êtes avec votre flamme jumelle. Parce que le lien des flammes jumelles est très particulier, à la fois merveilleux, mais à la fois tortueux et douloureux. Donc, voilà. Ici, nous avons eu le masque. Soit on dissimule, on cache des choses par rapport à notre flamme sœur, soit il y a des mensonges par rapport à notre flamme sœur où on se ment soi-même par rapport à notre flamme sœur. Où on s'empêche de dire la vérité, où on se voile derrière les masques par rapport à notre par rapport à notre flamme sœur, où on ne se montre pas tel qu'on est, où on ne montre pas ses vrais sentiments par rapport à notre flamme sœur. Alors, pour demain, s'il te plaît, vendredi, le conseil de l'oracle, s'il vous plaît, le conseil de l'univers par rapport à ça. Ok. Flamme sœur et vous êtes en train de récupérer, mes amis. Pour les féminines, vous êtes en train de récupérer votre essence naturelle, mes amis. Vous êtes en train de vous connecter avec votre moi divin. C'est bien, mes amis. Alors, les énergies relationnelles pour vendredi. Relationnel, les énergies relationnelles pour vendredi, s'il vous plaît. Pour vendredi, s'il vous plaît. Pour ce vendredi. Nous avons la quête et le rêve. La quête nous parle, on est perdu, on est désorienté. On est désorienté, on est confuse. On est confuse pour aller vers nos rêves. D'où cette désorientation. Si nous avons été désorientés, on nous annonce que pour certains d'entre nous, il va y avoir des révélations. Cette confusion, on nous dit d'être dans la perspicacité à faire le nécessaire, justement de sortir de cette confusion. Pour aller à la découverte de quelque chose, en prenant du recul, en étant dans la solitude. Ça peut parler à toi ou en face de toi. Alors, les énergies pour demain, vendredi. Le conseil de l'oracle pour demain, ok. Le conseil de l'univers. Ok. La quête, ok. Ici, nous avons la marionnette. Donc, on nous prend pour une marionnette. Soit on est dans la résignation par rapport à cette situation, soit on nous a pris pour un pantin par rapport à cette situation, ou on nous manipule également par rapport à cette situation. Soit on nous manipule soit en face de soi au détriment de ses propres plaisirs, soit on va se rendre compte qu'on est dans dans l'hallucination, comment dire,
on a halluciné, on était dans l'illusion par rapport à une situation, par rapport à une personne, ou on est dans une relation où il y a de la malhonnêteté, où il y a du manque de franchise, où on est entouré également des énergies toxiques, d'où la purification. On nous dit que par rapport à cela, nous sommes en train de nous purifier, d'où nous sommes en train d'intégrer notre essence naturelle pour justement garder le strict minimum et voir la vérité par rapport justement à cette manipulation. Et pour certains, on nous dit le cocotier avec l'océan d'amour. On nous dit justement que ce déséquilibre-là avec le marionnettiste, nous allons justement avec l'océan de l'amour éternel, c'est que nous sommes en pleine guérison par rapport à cette marionnettiste. Nous allons vers l'océan de l'amour éternel, c'est-à-dire à vibrer l'amour de soi-même. Parce que nous sommes en pleine guérison par rapport aux maux du passé, par rapport aux blessures du passé, pour mettre en place un projet qui va nous apporter de l'abondance. D'où cette stabilité, d'où cet équilibre par rapport à l'instabilité et au déséquilibre dans lequel on était. Ici, nous avons le coup de la foudre. La foudre nous parle du feu, hein, d'un coup de foudre ou d'une situation qui va arriver brutalement, d'où on doit être attentif pour mettre en place un changement qui va arriver soudainement. Pour d'autres, des nouvelles choquantes. Pour d'autres, une déception ou pour d'autres, une surprise qui vous emmène une transformation. Ici, pour moi, c'est quelque chose de positif. Quelque chose de positif dans le sens où on va retrouver l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire à retrouver une confiance en soi, être productive, à aller là où on veut, c'est-à-dire à reprendre le pouvoir de la situation pour se transformer et aller là où on souhaite, tout simplement. Alors, on va demander ces marionnettistes. Ouais. Cette situation, ça a figé notre relation, ça fait stagner notre relation. Il y a eu une situation glaciale. Il y a eu une situation où il y avait de la froideur entre les deux personnes. On était dans le déséquilibre, où on va être dans le déséquilibre, dans l'indécision justement, à prendre une décision concernant l'avancement de cette relation. Mais les choses vont arriver, d'où le recul est nécessaire pour garder le strict minimum et voir la vérité par rapport à cette situation et aller là où on souhaite. D'où marionnettiste. Alors, le conseil de l'oracle, c'est quoi? C'est que il va y avoir, vous allez mettre en place des conversations. L'oracle vous dit que clair de lune, c'est vous allez retrouver soit vous allez faire un déplacement, un voyage, un week-end à deux pour vivre votre romance ou pour voir la potentialité de votre relation, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie et la paix par rapport à l'instabilité que vous avez eue. En mettant en place des conversations, en mettant en place des pourparlers ou de tourner la page par rapport au passé pour justement retrouver une issue heureuse. Ou pour d'autres, vous allez recevoir un message, des bonnes nouvelles. Par rapport à ces bonnes nouvelles, vous allez vous amuser, vous allez tourner la page aux disputes. Pour d'autres, on a vu, désolé, ça a coupé, 33, ça coupe. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à une personne. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, quelqu'un... des nouvelles peut-être par les amis pour sortir, c'est-à-dire à vivre ici et maintenant, à tourner la page aux difficultés du passé pour justement vous retrouver. Pour d'autres, vous allez voir des nouvelles de votre moitié, la personne de votre cœur. Par rapport à cela, vous allez pouvoir tourner la page aux disputes, aux conflits, justement pour faire un voyage, pour faire un week-end, pour voir... comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Pour voir que votre histoire est digne de survivre. D'où on ajuste les choses par rapport à ce voyage, à ce déplacement, à ce week-end, pour retrouver une stabilité au sein de votre relation. Voilà, donc l'oracle vous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles ou une issue heureuse, d'où vous allez parler par rapport à ça. Pour d'autres, vous allez pouvoir
converser par rapport à ces bonnes nouvelles. Et ici, par rapport à ce voyage ou ce déplacement, cette romance, vous allez enfin retrouver un équilibre s'il y a eu le déséquilibre ces derniers temps. Et l'oracle, qu'est-ce que nous dit? L'oracle nous dit, l'univers nous dit que pour certains, il va y avoir une séparation, une rupture, un divorce ou un éloignement sera nécessaire. Parce que on a besoin de comprendre le manque, on a besoin de comprendre de relations toxiques. On a vu tout à l'heure la manipulation. Mais ce manque-là, cet éloignement-là sera nécessaire pour mettre à terme à une situation qui ne nous correspond pas, pour mettre à terme à ce qui ne nous fait plus vibrer, pour justement... Pour cela, peut-être pour certains d'entre nous, on aura besoin justement de retrouver un refuge intérieur à soi, c'est-à-dire à rentrer à l'intérieur de soi, de voir ce que notre cœur nous dicte, de voir ce que notre intuition nous guide pour mettre en place une séparation ou un éloignement ou une rupture par rapport à nos relations proches ou éloignées ou par rapport à la personne avec qui on vit. Ici, nous avons les déplacements. Il va y avoir une évolution. Un changement, on a vu ça aussi. Donc la Terre est en train de changer, d'où par rapport à cette Terre qui change, ce changement climatique, il y a des transformations qui se font tout naturellement en nous également. Pour certains, il va y avoir une évolution, une progression. D'où ce changement-là. Pour certains, vous allez sortir. Pour certains, vous allez prendre de la distance. Pour certains, vous allez mettre un départ, justement, en week-end à deux, un voyage à deux. Mais pour d'autres, vous allez recevoir les invitations, on a vu tout à l'heure. Les invitations à sortir, à vous amuser pour passer à autre chose. Pour tourner la page du passé et aller vers quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Donc, voilà pour celui-ci. Ouais. Et oui, on va se rendre compte que ça y est, soit on est dans la résignation de voir que la solution n'évolue pas, soit on lutte justement par rapport à cette manipulation-là. Soit c'est quelqu'un qui est manipulé, soit on nous manipule, soit on se manipule également soi-même par rapport à nos pensées négatives. Mais c'est quelqu'un qui est charmeur. C'est quelqu'un qui est charmeur, qui nous manipule au détriment de ses propres plaisirs, au détriment de ce qu'il veut réellement. D'où c'est une situation de malhonnêteté. On a l'impression qu'on joue avec nous, mais ce sont les énergies toxiques. Ça nous épuise et ça nous met dans l'énervement. Et ça met de la froideur et de la distance au niveau de notre relation. Mais on aura besoin justement de prendre du recul, un éloignement, c'est-à-dire à entre-temps, à réfléchir, à comprendre ce déséquilibre et retrouver une stabilité. Voilà, au sein de cette relation. Écoutez, nous allons voir. Alors, je vais prendre un autre rapidement. Alors, celui-ci, on le range là. Et celui-ci ici. On va prendre celui-ci. Alors, les énergies du 7, s'il vous plaît. Il y a la fin de quelque chose, on met à terme à quelque chose. Il y a la fin de quelque chose qui approche pour aller vers la pureté, pour aller vers la sincérité dans nos relations. On nous dit de la prudence par rapport à ça. On doit justement on doit avoir la doigté, le doigté pour amorcer ce changement, pour aller vers le succès. Alors, les énergies du 7, s'il vous plaît. Oups là! Bon, ok. Ici, nous avons un cadeau. Ok, la chance, la consultante, la clairvoyance, le temps, la surprise, la décision, la femme. Oh, triangulaire, clairvoyance. Au niveau de la sexualité. On va le compléter après. Ici, on a la connaissance. La connaissance, une nouvelle compréhension. Alors, mes amis, ici, soit cette histoire a duré depuis un moment, soit on nous demande de la patience pour mettre en place un changement ou pour recevoir justement les gratifications et les cadeaux de la vie,
ou recevoir un cadeau ou une surprise de la personne ou retrouver une conclusion heureuse par rapport à cette situation. Ici, on va recevoir une surprise, soit des nouvelles agréables, un imprévu qu'on attend depuis un moment, quelque chose qu'on a abandonné. On nous dit par rapport à cela, on va recevoir une surprise, c'est quoi? C'est les nouvelles, peut-être des nouvelles de la faucheuse, c'est-à-dire une prise de décision définitive par rapport à une situation qu'on met fin pour ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau. Une surprise que quelqu'un part d'une situation où on va mettre des limites par rapport à une situation dans laquelle on nous prend pour un pantin également. Ici, on a la chance et la décision. Donc, pour certains, il va y avoir l'hésitation, soit on a eu des hésitations, des doutes, on est dans l'incertitude par rapport à une situation donnée, ou on rencontre des conflits intérieurs par rapport à une décision à prendre, mais là, les choses vont pouvoir être actées. Actées pour aller vers la réussite, pour aller vers l'imprévu, pour aller vers les opportunités. Donc, c'est notre bonne étoile, un coup de pouce de l'univers par rapport à cette prise de décision. Ici, on nous parle de la consultante. C'est vous ou en face de vous. Vous allez persévérer. Vous avez cette persévérance, vous allez gagner votre splendeur. Soit vous allez être pour certains dans l'amertume concernant une relation triangulaire, ou vous allez persévérer par rapport à cette relation triangulaire. Ici, on a eu la clairvoyance. Donc, vous allez écouter votre intuition. Vous allez être guidé par vos anges, par vos défunts. Il y a les signes qui sont là que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous empruntez, votre route est toute tracée. D'où cette clairvoyance à détecter ce secret concernant la sexualité ou à détecter que la personne avec qui vous êtes, il y a une connexion mutuelle qui va vous permettre justement de vivre cette passion, de réveiller la flamme et de partager les choses au niveau charnel. Donc, voilà. Ici, on a une clairvoyance, d'où on reçoit les cadeaux de l'univers, la surprise qui est là. Cette femme va mettre fin à une situation ou va mettre des limites par rapport à une situation pour aller vers la chance et les opportunités, à suivre sa bonne étoile. Ici, ça fait un moment que ça dure cette histoire au niveau de la sexualité où il y a de la froideur, on doit se détacher pour retrouver une lucidité par rapport à cette attirance-là. Ici, il va y avoir une surprise, des nouvelles attendues par rapport à une relation triangulaire. Ça concerne une prise de décision. Donc, on va demander un peu plus. Alors, le temps. Le temps. Oups. On nous dit, par rapport à ce temps, ça nous permet de retrouver l'équilibre. Ça nous permet d'analyser la situation, de nous reposer, parce que nous sommes en pleine guérison, parce qu'on est épuisé. Ça met du désordre au sein de notre moi intérieur et on est dans la lassitude par rapport à cette situation. Triangulaire. Et oui, mes amis, je crois que cette relation triangulaire, il va y avoir des révélations. Des révélations ou une rupture définitive. Ou des conflits également pour d'autres. Parce qu'on a construit quelque chose qui était instable, on a construit quelque chose avec un chapeau de paille, comme on dit, d'où, comme ce n'était pas solide, on va détruire ça, cette femme va détruire ça, ou avoir des révélations pour aller là où elle veut, pour prendre des bonnes décisions, à ne plus se laisser avoir, ou pour quitter, ou à mettre de limites par rapport à une situation également. Alors, la sexualité. Ouais, on parle d'un homme. D'un homme. Soit vous, la femme, vous prenez les actions au niveau de la sexualité parce que vous retrouvez une clairvoyance, soit cet homme va retrouver le discernement par rapport à une sexualité également. Alors, la surprise. Quelle est cette surprise? Ouais. Il va y avoir une surprise de nouvelles ou une inattendue, d'où parce qu'on a évalué la situation, on est allé à la profondeur de soi-même pour justement faire un bilan de cette situation et mettre un terme à ça ou avoir une prise de décision de laisser le passé derrière et aller là où on souhaite. Et le conseil de l'oracle. Le conseil de l'oracle, c'est que il va y avoir... Ouais. Le conseil de l'oracle, c'est que... Le conseil de l'oracle, c'est que
on doit modérer soit la patience par rapport à ces révélations, soit pour d'autres des mauvaises nouvelles par rapport à une passion, mais il va y avoir la colère qui sera là. Soit vous allez recevoir les invitations, il y a l'imprévu qui est là. Il y a l'imprévu qui est là, vous allez assister au banquet, vous allez vous laisser aller justement à vivre ici et maintenant et à quitter la rage, à quitter la rancœur, l'amertume pour justement vous construire et aller vers un engagement, c'est-à-dire à être déterminé à vous diriger vers un contrat, un accord, un pacte, un mariage ou trouver un compromis, une solution par rapport à cette situation. Alors, l'oracle. Soit vous ou l'homme. L'univers, ok. Ok. Alors, l'univers vous dit que l'univers vous dit, ouais, c'est comme ça, que il y a le succès qui est annoncé, mes amis. Il y a le succès qui est annoncé. Vous allez pouvoir retrouver une situation qui va s'améliorer. Une situation qui va s'améliorer et on vous encourage justement que d'aller vers l'avant. Concernant votre devenir, les choses vont se stabiliser pour aller vers le succès. Concernant cette instabilité-là, on vous annonce la renaissance, on vous annonce un renouveau, la concrétisation de ce que vous voulez. Par rapport aux épreuves dans lesquelles vous avez été, vous êtes en train de faire le deuil par rapport à cette instabilité-là pour justement renaître de cette situation ou concrétiser ce que vous voulez réellement. Voilà mes chers amis pour celui-ci. N'oubliez pas justement là, la mort et la renaissance. Mais ça parle exactement la même chose. Voilà, c'est tout à fait ça. La mort et la renaissance, la magie. C'est génial. Inspire la passion. D'où l'ange Citaël qui est là. L'ange Citaël est là pour nous aider justement à quitter l'ancien pour pouvoir renaître, mes amis. Pour pouvoir renaître par rapport à cette situation. Sur ce, je te souhaite un bon vendredi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.